Elle a été forcée d'épouser un sans-abri en pleine église. Humiliée par sa famille, elle pensait que sa vie était terminée. Mais le sans-abri cachait sa véritable identité. En réalité, il était un milliardaire déguisé avec un plan choquant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène Moreau observa la ville par la fenêtre du taxi, sentant le poids de chaque kilomètre qui la séparait de Londres. Le ciel de Paris, couvert d'une brume grisâtre, semblait refléter le tourbillon dans sa poitrine. Il y a à peine une semaine, elle dirigeait l'une des principales divisions de la Banque de France. Et maintenant, elle était de retour en France, convoquée en urgence pour faire face à une situation qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Le chauffeur roulait en silence, comme s'il percevait la tension émanant de sa passagère. Hélène ajusta son tailleur impeccable, une habitude acquise après des années de réunions avec l'élite financière européenne. Ce geste, autrefois si naturel, semblait maintenant une ironie. Diplômée avec mention à Oxford, parlant couramment 4 langues, à 32 ans, elle avait conquis une place parmi les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération de dirigeants mondiaux. Son téléphone vibra une fois de plus. C'était Sébastien, son père, avec un autre message désespéré. « Ma fille, nous avons besoin de toi ici. La situation est insoutenable. » Hélène respira profondément, essayant de contrôler le mélange de colère et de frustration. Moreau. Investissement? L'entreprise que son grand-père avait construite à partir de rien et que son père avait transformée en empire était au bord de l'effondrement. Pas à cause d'une crise du marché ou d'une mauvaise gestion ordinaire, mais pour quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre totalement. Les rues familières de Neuilly commencèrent à apparaître, et avec elles, les souvenirs qu'Hélène avait tenté de laisser derrière elle. La demeure familiale, autrefois symbole de pouvoir et de tradition, semblait maintenant plus petite, plus sombre. Le jardin, fierté de sa mère, montrait des signes évidents de négligence. En descendant du taxi, Hélène remarqua que même l'air semblait plus lourd ici. Sébastien l'attendait dans le hall d'entrée, l'ombre de l'homme autoritaire et confiant qu'elle avait connu. Son visage était marqué par des cernes profonds, et ses mains, toujours fermes lorsqu'il signait des contrats de plusieurs millions, tremblaient maintenant légèrement. « Hélène, ma fille. » Il s'avança pour l'étreindre, ce qu'elle reçut avec rigidité. « Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile. Les créanciers, la presse, les actionnaires, tous veulent des explications que je ne peux pas donner. Et pourquoi ne peux-tu pas les donner, père ?» Hélène se dégagea, maintenant la posture professionnelle qu'elle avait appris à utiliser comme bouclier. Que sait-il réellement? Passer avec l'entreprise. Les rapports que j'ai reçus sont confus, incohérents. On dirait que... Pas ici. Sébastien l'interrompit, jetant un regard nerveux autour de lui, comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. Allons dans mon bureau. Le bureau, autrefois sanctuaire de décisions importantes, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Des papiers éparpillés, des écrans d'ordinateur affichant des graphiques en chute libre, une bouteille de whisky à moitié vide sur le bureau en acajou. Sébastien ferma la porte et les rideaux, un geste qui fit froncer les sourcils d'Hélène. « Ma fille, tu dois comprendre une chose. » Il s'assit lourdement dans son fauteuil. « Tout n'est pas ce qu'il semble être. La situation est beaucoup plus complexe que ce que les chiffres montrent. »« Alors explique-moi, père. Je suis ici pour ça. » Hélène resta debout, les yeux fixés sur l'homme qu'elle avait toujours admiré et qui maintenant lui semblait être un étranger. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais il y a une solution. » Sébastien évita son regard. « Une solution qui dépend de toi. » Le ton de sa voix fit frissonner Hélène. Des années d'expérience sur le marché financier lui avaient appris à reconnaître quand quelque chose n'allait pas, fondamentalement pas. « Quel genre de solution ?» elle demanda, bien qu'une partie d'elle savait déjà qu'elle n'aimerait pas la réponse. Sébastien se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et resta à observer le jardin négligé. « Hélène, tu me fais confiance ?» « Je te faisais confiance. » La réponse sortit avant qu'elle ne puisse y réfléchir, jusqu'à ce que je découvre que l'entreprise était en faillite, sans aucune explication claire. Il y a un moyen de tout sauver. Il se retourna et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Hélène n'avait jamais vu auparavant. De la peur, de la culpabilité,
mais tu dois te marier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. « Comment ça ? C'est un arrangement nécessaire. » Sébastien commença à expliquer, les mots sortant précipitamment. « Tout est déjà arrangé. Le mariage aura lieu demain. » Hélène laissa échapper un rire, incrédule. « Père, c'est ridicule. Nous sommes en 2025, pas au 19e siècle. Je ne vais pas me marier pour sauver l'entreprise. Il doit y avoir une autre solution. » « Il n'y en a pas. » La fermeté dans sa voix l'effraya. « Et tu n'as pas le choix, Hélène. Si tu ne le fais pas, tout ce que ta mère et moi avons construit, tout ce dont ton grand-père a rêvé, va disparaître. Et ce ne sera pas seulement l'entreprise. Ce sera toute notre famille. » Le silence revint peser entre eux, chargé de secrets non dits et de menaces voilées. Hélène sentit le monde qu'elle connaissait s'effondrer autour d'elle. En moins d'une semaine, elle avait perdu son poste, son indépendance et apparemment son droit de choisir. « Qui est-il » elle demanda finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure contrôlé. Sébastien hésita, et à ce moment, Hélène sut que le pire était encore à venir. « Tu le rencontreras demain, à la cérémonie. » Le lendemain matin se leva avec une bruine fine typique de Paris, comme si le ciel lui-même pleurait pour ce qui était sur le point de se produire. Hélène était restée éveillée toute la nuit, essayant de trouver une issue à cette situation absurde. Elle avait appelé des contacts à Londres, fouillé dans les documents de l'entreprise, cherché toute information qui pourrait expliquer l'urgence soudaine de son père à organiser ce mariage mystérieux. La mairie était pratiquement vide quand elle arriva vêtue d'un tailleur gris, son armure corporative. Pas de robe blanche, pas de fête, rien qui rappellerait un mariage traditionnel. Les quelques présents, anciens employés de l'entreprise et quelques proches de la famille, l'observaient avec un mélange de pitié et de curiosité mal dissimulée. Sébastien arriva quelques minutes plus tard, accompagné d'un homme qui fit Hélène se figer sur place. Son fiancé portait des vêtements usés, avait une barbe de plusieurs jours et dégageait un air de complet décalage. Il semblait être sorti directement de la rue pour cette cérémonie improvisée. « Père !» Hélène saisit le bras de Sébastien avec force. « C'est une sorte de plaisanterie. »« Fais-moi confiance, ma fille. » Il répondit, sans la regarder directement. « C'est nécessaire. » L'homme s'approcha, et quelque chose dans son comportement fit Hélène hésiter. Malgré son apparence négligée, il y avait une dignité dans sa posture qui défiait toute explication. Ses yeux, d'un bleu profond et pénétrant, rencontrèrent les siens avec une intensité déconcertante. Il n'y avait ni soumission, ni honte, seulement une certitude inébranlable qu'elle ne pouvait pas comprendre. Michel Blanc. Il se présenta, la voix étonnamment claire et éduquée. Hélène remarqua un léger accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. La cérémonie fut rapide et impersonnelle. Hélène signa les documents mécaniquement, comme si elle concluait un contrat commercial de plus à Londres. Mais ce n'était pas Londres, et ce n'était pas un contrat ordinaire. C'était sa vie qui était réorganisée sans son véritable consentement, pour des raisons qui restaient dans l'ombre. Après la cérémonie, alors que les quelques invités se dispersaient rapidement, Hélène observa son désormais mari, qui discutait à voix basse avec un homme en costume sombre qui semblait déplacé parmi les présents. La conversation, bien que brève, avait un air d'urgence qui attira son attention. Michel gesticulait de manière contenue, mais ses yeux transmettaient un message clair d'autorité, quelque chose de complètement incongru avec son apparence actuelle. De retour à la demeure des Moreau, Hélène s'enferma dans son ancienne chambre, ignorant les tentatives de son père de lui parler. Par la fenêtre, elle vit Michel s'éloigner à pied, refusant la voiture offerte par le chauffeur de la famille. Il y avait quelque chose dans cette scène qui ne correspondait pas. La façon dont il marchait, sa posture droite même, soudée, vêtements miteux, la manière dont il vérifiait discrètement les alentours avant de tourner au coin de la rue. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Hélène commença à organiser ses observations sur son ordinateur portable. Des années d'analyse de marché lui avaient appris à identifier des modèles, et quelque chose dans toute cette situation criait « façade ». Le téléphone moderne qu'elle avait vu Michel cacher rapidement dans sa poche déchirée, l'anglais impeccable qu'il avait utilisé pour répondre à un appel pendant la cérémonie, pensant que personne ne prêtait attention. De petits détails
qui formaient un tableau plus grand et plus intrigant. Un bruit léger à la porte la fit se figer. Une lettre avait été glissée sous la porte. Le papier était de haute qualité, le type utilisé dans les correspondances d'entreprises importantes. À l'intérieur, une seule phrase écrite d'une calligraphie élégante. « Tout n'est pas ce qu'il paraît. Faites confiance à votre instinct. » Hélène passa ses doigts sur les mots, sentant la texture du papier. Sa formation en analyse documentaire lui permit d'identifier immédiatement. Ce n'était pas un papier ordinaire, mais le même type utilisé dans les documents confidentiels de haut niveau d'entreprise. Le type de papier qu'elle voyait régulièrement sur son bureau à Londres. À l'extérieur de la demeure, partiellement cachée par les ombres du jardin, Michel observait la fenêtre éclairée de la chambre d'Hélène. Son téléphone vibra une fois de plus. Pas l'appareil simple que tout le monde voyait, mais un smartphone de dernière génération, spécialement crypté. Statut, le message était direct. Phase initiale terminée. Il répondit. Ses doigts, se déplaçant avec la précision de quelqu'un habitué aux commandes exécutives. Elle est plus perspicace que nous l'avions prévu. La réponse arriva instantanément. Est-ce que cela peut être un problème? Michel se permit un petit sourire, le premier de la journée. Non, cela peut être exactement ce dont nous avons besoin. La première semaine de mariage a apporté plus de questions que de réponses à Hélène. Michel apparaissait et disparaissait, de la demeure comme une ombre, gardant toujours une distance calculée. Mais ses yeux attentifs ne manquaient pas un seul mouvement. Hélène remarqua que, malgré son apparence délibérément négligée, il avait des habitudes qui trahissaient une origine très différente de celle qu'il prétendait avoir. Un matin particulièrement tendu, après une réunion frustrante, de plus avec les créanciers de Moreau Investissement, Hélène décida de suivre son instinct. Profitant de l'absence temporaire de Michel, elle entra dans la petite chambre au fond qu'il occupait, par choix personnel, rejetant les appartements principaux que Sébastien lui avait offerts. L'environnement était spartiate, presque militaire dans son organisation. Un sac à dos usé reposait dans un coin, apparemment vide. Mais en l'examinant de plus près, Hélène découvrit un double fond, parfaitement exécuté. Elle n'osa pas l'ouvrir, mais remarqua le contour d'appareils électroniques. « Vous cherchez ?» Quelque chose de précis? La voix de Michel retentit derrière elle, la faisant se figer. Hélène ne l'avait pas entendu entrer. Un autre détail intrigant pour quelqu'un supposément habitué à la vie dans la rue. « Des réponses, » répondit-elle, se retournant pour lui faire face. « Qui êtes-vous vraiment ?» Pendant un moment, quelque chose brilla dans ses yeux, de l'admiration peut-être. « Quelqu'un qui essaie de vous garder en sécurité, » répondit-il simplement. « Me garder en sécurité de quoi? Ou de qui ?» Hélène fit un pas vers lui, remarquant comment il prenait inconsciemment une posture défensive, entraînée, professionnelle. Parfois, ne pas savoir est la meilleure protection. Il se détendit délibérément, mais Hélène avait déjà enregistré ce moment révélateur. La conversation fut interrompue par des voix élevées venant du bureau de Sébastien. Hélène en reconnut une immédiatement, Victoria Lambert, ancienne cadre de Moreau Investissement, qui avait quitté l'entreprise quelques mois avant le début de la crise. Que faisait-elle ici? Michel bloqua subtilement le passage quand Hélène fit mine d'aller au bureau. « Ce n'est pas une bonne idée, dit-il à voix basse. « Pourquoi pas? Victoria a travaillé avec nous pendant des années. Elle peut avoir des informations sur ce qui est arrivé à l'entreprise. » Hélène essaya de passer, mais la main de Michel sur son bras était douce et inébranlable. « Victoria Lambert n'est pas qui vous pensez qu'elle est, » murmura-t-il, si bas qu'Hélène l'entendit à peine. « Rien ici ne l'est. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Victoria sortit, son élégance habituelle légèrement perturbée par la discussion. En voyant Hélène et Michel, elle s'arrêta un instant. Son regard parcourut Michel avec un mélange de reconnaissance et quelque chose de plus, de la peur. « Hélène, ma chérie. » Victoria se reprit rapidement, s'avançant pour une étreinte qui semblait plus une manœuvre de distraction. « Je ne savais pas que tu étais de retour en France. Et, mariée ?» Son ton, en prononçant ce dernier mot, portait une note d'ironie qui ne passa pas inaperçue. « Les circonstances ont exigé mon retour, » répondit Hélène diplomatiquement, sentant la tension émaner de Michel à ses côtés. « Ah oui, les circonstances. » Victoria sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Ton père a fait des choix intéressants dernièrement, très intéressants. Elle prit congé avec la même artificialité qu'à son arrivée, mais pas sans jeter un dernier regard, significatif à Michel. Hélène observa quand elle monta dans une voiture de luxe garée discrètement au bout de la rue. Une Maybach flambant neuve, bien au-dessus du standard que Victoria avait l'habitude d'afficher du temps de Moreau Investissement. De retour. Dans la chambre du fond, Hélène remarqua que Michel tapait rapidement sur son téléphone moderne, ne se souciant plus de le cacher d'elle. Victoria est impliquée dans tout cela, n'est-ce pas? Hélène demanda, observant attentivement sa réaction. Michel rangea son téléphone et la regarda longuement. « Votre intuition est remarquable, dit-il finalement, mais aussi dangereuse. Il y a des jeux de pouvoir en cours que vous ne comprenez pas encore totalement. Alors aidez-moi à comprendre, insista-t-elle. Je ne peux pas encore. Il passa sa main dans ses cheveux, un geste de frustration authentique. Mais je peux vous donner un conseil. Commencez à prêter attention aux nouveaux contrats que votre père a signés, particulièrement ceux qui impliquent Phoenix Global. Phoenix Global, Hélène fronça les sourcils. Je n'en ai jamais entendu parler. Exactement, répondit Michel, se dirigeant déjà vers la porte. Et il y a une raison à cela. Cette nuit-là, Hélène ne put dormir. Son ordinateur portable était ouvert sur une recherche concernant Phoenix Global, une entreprise qui semblait avoir surgi de nulle part il y a 6 mois, avec un capital initial impressionnant et des connexions dans des paradis fiscaux. Le PDG était répertorié simplement comme PL, initiale qu'elle ne pouvait s'empêcher d'associer à un nom, Philippe Lambert, frère de Victoria. Mais c'était un autre détail qui attira son attention. Dans les registres publics, la date de fondation de Phoenix Global coïncidait exactement avec le début des problèmes de Moreau Investissement. Hélène sentit un frisson parcourir son échine quand elle réalisa que cela ne pouvait pas être une coïncidence. La question était, quelle était la véritable connexion? Et pourquoi son père avait-il tant insisté pour son mariage avec un homme qui n'était clairement pas celui qu'il prétendait être? Le soleil était à peine levé quand Hélène trouva le dossier sur sa table. Des papiers organisés méticuleusement, des surligneurs de différentes couleurs, marquant des passages spécifiques de contrats et de rapports financiers. Elle reconnut immédiatement le modèle d'analyse. C'était le même qu'elle utilisait elle-même à Londres, mais ce n'était pas elle qui avait préparé ce matériel. « J'ai imaginé que vous vous lèveriez tôt. » La voix de Michel retentit. Depuis la porte. Il était différent, portant un costume bien coupé qui, bien que simple, révélait une élégance naturelle. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Hélène feuilleta les documents, ses yeux exercés identifiant rapidement des modèles suspects. Ce sont des registres internes de Phoenix Global. Comment les avez-vous obtenus? L'important n'est pas comment je les ai obtenus, mais ce qu'ils révèlent. Michel s'approcha, pointant vers un graphique spécifique. Observez les dates des transferts. Hélène sentit son cœur s'accélérer en connectant les points. Les transferts de Phoenix Global vers divers comptes offshore coïncidaient exactement avec les jours où Moreau Investissement avait subi ses coups les plus durs sur le marché. « C'est une opération coordonnée, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Michel. « Ils attaquent délibérément notre entreprise, mais pourquoi? La question la plus importante est peut-être qui est réellement derrière Phoenix Global. » Michel s'assit sur le bord de la table, sa posture révélant des années de familiarité avec les environnements d'entreprise. « Victoria », répondit immédiatement Hélène. « Elle a toujours été ambitieuse, mais je n'ai jamais imaginé... » « Victoria n'est qu'une pièce du jeu, » Michel l'interrompit doucement. « Une pièce importante, mais pas la joueuse principale. » À ce moment, le téléphone d'Hélène vibra avec une notification. C'était un email d'un de ses anciens contacts à Londres, répondant à une demande d'information qu'elle avait faite quelques jours auparavant. Le contenu la fit pâlir. Phoenix Global vient d'acheter une participation significative dans la Banque de France. Elle regarda Michel qui ne semblait pas surpris. Le même département où je travaillais. Ouais, maintenant vous commencez à voir le tableau d'ensemble, commenta-t-il, son regard intense fixé sur elle. Hélène se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, le jardin commençait à montrer des signes de récupération. Elle avait discrètement engagé un jardinier
dans une tentative de restaurer quelque chose de l'ancienne beauté du lieu. C'était un petit acte de résistance contre le chaos qui s'était installé. « Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ?» Elle se retourna pour lui faire face. « Parce que vous devez être préparé pour ce qui va arriver. » Michel s'approcha, sa présence émanant une autorité qu'il n'essayait plus de cacher. « Victoria va faire une offre à votre père aujourd'hui. Une offre qu'il ne pourra pas refuser, à moins que nous ayons un plan. » « Quel genre d'offre ?»« Une fusion. Phoenix Global veut absorber Moreau Investissement, mais pas pour les raisons habituelles du marché. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Ils veulent quelque chose de spécifique que votre entreprise possède. Quelque chose que même votre père ne sait pas qu'il possède. » Hélène sentit un frisson. « Le projet Artemis, » murmura-t-elle. Michel haussa un sourcil, clairement surpris par sa connaissance. « Comment savez-vous cela ?»« J'ai trouvé des références dans les anciennes archives de l'entreprise. Un projet de développement durable dans des zones de préservation initié par mon grand-père. Mais il a été archivé il y a des années, quand il... » Hélène hésita, le souvenir encore douloureux. « Quand ?»« Il s'est retiré, » compléta doucement Michel. « Mais le projet n'a pas vraiment été archivé, il a été caché. Et maintenant, avec les nouvelles législations environnementales et les accords internationaux sur le carbone, ces terres valent plus que tout le reste de l'entreprise combinée. » Un bruit de pas dans le couloir les interrompit. Sébastien apparut. À la porte, son visage un masque d'inquiétude. « Hélène, j'ai besoin de toi dans la salle de réunion. Victoria est ici avec une proposition importante. » Michel et Hélène échangèrent un regard significatif. « Je vais me changer et je descends, » répondit-elle à son père qui acquiesça et se retira. Quand ils furent à nouveau seuls, Michel prit doucement le bras d'Hélène. « Souvenez-vous, Victoria va essayer d'utiliser votre passé contre vous. Elle sait des choses sur Londres, sur votre départ de la banque. » « Comment pourrait-elle savoir ?» Hélène fronça les sourcils. « À moins que... » Ses yeux s'écarquillèrent avec la soudaine compréhension. « À moins qu'elle ne planifie cela depuis beaucoup plus longtemps que nous ne l'imaginions, » confirma Michel. « Soyez prudente avec chaque mot dans la réunion. Et plus important, ne signez rien. » Hélène acquiesça, son cerveau traitant déjà des stratégies. Des années de négociations internationales lui avaient appris à lire entre les lignes, à identifier les menaces voilées et les offres empoisonnées. Mais cette fois, c'était différent. L'avenir de sa famille était en jeu. Et elle commençait à soupçonner qu'il y avait beaucoup plus en jeu que simplement de l'argent ou du pouvoir. Alors qu'elle se préparait pour la réunion, une dernière question la tracassait. Quel était le véritable rôle de Michel dans tout cela ? Il en savait clairement trop pour être un simple observateur, mais ses actions semblaient motivées par quelque chose au-delà de l'intérêt personnel. Il y avait une histoire non racontée là, et Hélène avait le pressentiment qu'elle était sur le point de découvrir un autre morceau de ce puzzle intrigant. La salle de réunion de Moreau Investissement, autrefois théâtre de décisions historiques, semblait maintenant trop petite pour contenir la tension qui planait dans l'air. Victoria Lambert occupait le bout de la table avec la confiance de quelqu'un qui se considère déjà victorieuse. À ses côtés, 2 avocats de Phoenix Global organisaient méticuleusement des documents sur la table en acajou. Hélène entra dans la pièce avec la posture qui l'avait rendue célèbre à Londres. Colonne vertébrale droite, menton légèrement relevé, regard ferme. Elle avait soigneusement choisi sa tenue, un ensemble bleu marine qu'elle avait rapporté de Londres, symbole de son pouvoir et de sa compétence. Sébastien était déjà assis, agité, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. Hélène. « Ma chérie !» Victoria sourit, ce sourire calculé qui n'atteignait pas les yeux. « Quel plaisir que tu puisses te joindre à nous. Nous étions justement en train de discuter de l'avenir de Moreau Investissement. »« J'imagine bien, » répondit Hélène, gardant un ton professionnel tout en s'asseyant. « Bien que je sois curieuse de ton intérêt soudain pour une entreprise, que tu as quitté si brusquement. » Un éclair d'irritation traversa le visage de Victoria rapidement masqué. « Le marché est dynamique, tu le sais mieux que quiconque. Parfois, nous devons nous éloigner pour mieux voir les opportunités. » Les avocats commencèrent à distribuer des dossiers avec le logo de Phoenix Global. Hélène ouvrit le sien, analysant rapidement les chiffres. La proposition était apparemment généreuse, très généreuse en fait, trop généreuse pour avoir du sens. Intéressant,
commenta Hélène, feuilletant les pages avec un calme étudié. Phoenix Global semble très bien capitalisé pour une entreprise si jeune. Nous avons des investisseurs puissants, répondit sèchement Victoria. Des investisseurs qui reconnaissent le potentiel quand ils le voient. Comme ils ont reconnu. Le potentiel des terres du projet Artemis? Demanda Hélène avec désinvolture, observant avec satisfaction comment Victoria et les avocats échangèrent des regards rapides. Sébastien bougea inconfortablement sur sa chaise. « Hélène, je ne pense pas que ce soit le moment de… »« Au contraire, père, » l'interrompit doucement Hélène. « C'est exactement le moment, parce que cette proposition, elle ferma le dossier d'un mouvement précis, ne mentionne nulle part les droits sur ces terres. Curieux, non ?» Victoria se pencha en avant, abandonnant momentanément son masque de cordialité. Les terres du projet Artemis sont un actif marginal, pratiquement sans valeur commerciale. Il n'y a aucune raison de… sans valeur commerciale. Hélène se permit un petit sourire. C'est intéressant que tu dises cela, Victoria, parce que selon les nouveaux accords internationaux sur le carbone, cette zone spécifique vaut environ 3 fois la valeur totale de cette proposition. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria pâlit légèrement, tandis que les avocats chuchotaient entre eux, clairement pris par surprise. « Où as-tu obtenu cette information ?» demanda Victoria, sa voix trahissant une note de tension. « Disons que j'ai de bons contacts à Londres, » répondit vaguement Hélène, pensant au dossier que Michel avait laissé sur sa table ce matin-là. Ce qui me fait me demander, pourquoi tant de précipitation pour cette fusion? Pourquoi maintenant? Victoria se recomposa, son sourire revenant comme un masque bien répété. « Hélène, ma chérie, je pense que tu laisses ton imagination s'emballer. Cette proposition est une bouée de sauvetage pour Moreau Investissement. Ton père le comprend, n'est-ce pas, Sébastien ?» Hélène observa son père, remarquant comme il évitait son regard. Il y avait quelque chose là, une pression cachée qu'elle ne comprenait pas encore totalement. « En fait, commença Hélène, se levant calmement, je pense que nous avons besoin de plus de temps pour analyser cette proposition, de manière adéquate. Je suggère que nous reportions cette réunion à la semaine prochaine, après que nos avocats auront révisé tous les détails. »« Ce ne sera pas nécessaire, » coupa Victoria, sa voix maintenant chargée d'acier. « La proposition a une date d'expiration, jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui. »« Alors je crains que nous devions refuser, » répondit fermement Hélène, ignorant le son étranglé que fit son père. Victoria se leva lentement, ses yeux fixés sur Hélène. « Tu n'as aucune idée de ce que tu refuses, ni des conséquences. » De cette décision. « Au contraire, » soutint Hélène son regard, « je crois que je commence à comprendre parfaitement. » Pendant que Victoria et ses avocats rassemblaient leurs affaires, Hélène remarqua un mouvement à la porte. Michel était là, partiellement caché dans l'ombre du couloir, observant tout avec une expression intense. Quand Victoria passa près, de lui, il y eut un moment de reconnaissance mutuelle, rapide, mais indéniable. Après que tous furent partis, Sébastien s'effondra dans sa chaise. « Hélène, qu'as-tu fait? Nous ne pouvons pas refuser cette proposition. »« Nous le pouvons et nous le devons, père. » Hélène s'approcha de lui. « Mais avant, tu dois me dire exactement quel genre de pression Victoria exerce sur toi. Et pourquoi? Tu as tant insisté pour mon mariage avec Michel. » Sébastien leva les yeux vers elle, et pour la première fois en plusieurs semaines, Hélène vit non pas de la peur, mais quelque chose de proche du soulagement dans son regard. « Peut-être, dit-il lentement, qu'il est temps que tu connaisses la véritable histoire du projet Artemis. » Le bureau privé de Sébastien, situé au dernier étage de la demeure, était un endroit qu'Hélène visitait rarement enfant. C'était le sanctuaire privé de son père, où des documents importants et des secrets de famille étaient gardés depuis des générations. Maintenant, l'observant ouvrir un coffre-fort ancien caché derrière un tableau, Hélène sentit le poids de l'histoire familiale sur ses épaules. « Le projet Artemis », commença Sébastien, retirant un dossier jauni du coffre, n'était pas seulement un projet de préservation environnementale. C'était l'œuvre de la vie de ton grand-père, quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe lequel d'entre nous imaginait à l'époque. Hélène s'approcha quand il étala de vieilles photographies sur le bureau. Sur les images, son grand-père apparaissait aux côtés de scientifiques et de chercheurs internationaux, tous réunis au milieu d'une forêt luxuriante. En 1985, ton grand-père a découvert quelque chose sur les terres du projet, poursuivit Sébastien,
sa voix basse comme s'il craignait d'être entendu. Quelque chose qui pourrait révolutionner la façon dont nous produisons de l'énergie propre. Une découverte qu'il a décidé de protéger, gardant le secret jusqu'à ce que le monde soit prêt. Quel genre de découverte? Demanda Hélène, examinant les documents avec un intérêt croissant. Un nouveau type de minéral, répondit Michel depuis la porte, faisant sursauter les deux autres. Il entra dans le bureau, portant maintenant des vêtements formels qui semblaient beaucoup plus naturels sur lui que les haillons précédents. Un minéral avec des propriétés uniques de stockage d'énergie solaire. Sébastien ne sembla pas surpris par l'entrée de Michel ou par sa connaissance. « Comment tu… » « Parce que je faisais partie de l'équipe de protection désignée pour le projet Artemis. » Révéla Michel s'approchant de la table, avant que tout ne tourne mal. Hélène sentit son monde tourner avec cette révélation. « Protection? De qui? » « De personnes comme Victoria, » répondit Michel, échangeant un regard significatif avec Sébastien. « Ou plutôt des personnes pour qui elle travaille réellement. » Sébastien soupira lourdement, tirant plus de documents du coffre. « Phoenix Global n'est pas une entreprise ordinaire, Hélène. C'est une façade pour un consortium international qui essaie de mettre la main sur le projet Artemis depuis des décennies. Et c'est pour cela que tu as insisté sur mon mariage avec Michel, demanda Hélène, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. C'est pour cela que j'ai permis le mariage, corrigea doucement Michel. Ton père n'a pas eu le choix. Victoria utilisait des informations compromettantes pour le forcer à vendre l'entreprise. Quelles informations? Sébastien et Michel échangèrent des regards à nouveau jusqu'à ce que son père parle finalement. Victoria a découvert des documents qui liaient notre famille à un réseau international de protection de chercheurs. Persécuté. Ton grand-père, il aidait des scientifiques à échapper à des organisations qui voulaient utiliser leurs découvertes à des fins discutables. Comment a-t-elle obtenu ces documents? Demanda Hélène, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Parce que je les lui ai remis, répondit une nouvelle voix depuis la porte. Tous se tournèrent pour voir Béatrice, l'ancienne secrétaire du grand-père d'Hélène, debout à l'entrée. Ou plutôt, elle me les a volés quand elle a découvert que je les gardais. Hélène observa la femme qui avait été pratiquement membre de la famille pendant des décennies. Béatrice semblait avoir vieilli de 10 ans ces derniers mois, le poids de la culpabilité évident sur son visage. « Mais pourquoi garder tout cela secret pendant si longtemps ?» questionna Hélène, se tournant vers Michel. « Pourquoi toute cette mise en scène ?»« Parce que nous devions être sûrs que tu reviendrais de ton propre chef, » expliqua-t-il. « Le minéral découvert par ton grand-père, il n'est pas seulement précieux, il est potentiellement dangereux entre de mauvaises mains. Nous avions besoin de quelqu'un avec tes connaissances, ton intégrité et ton influence internationale, pour aider à le protéger. Et maintenant, demanda Hélène, son esprit traitant déjà des stratégies. Maintenant, répondit Michel, un petit sourire se formant sur ses lèvres, nous allons utiliser tes talents d'exécutive internationale pour retourner la situation contre Victoria. Comment? Te souviens-tu de ce projet d'impact environnemental que tu as développé à Londres? Demanda Michel. Celui qui n'a jamais obtenu de soutien? Hélène acquiesça, se souvenant des innombrables portes fermées qu'elle avait rencontrées. C'était parce que Victoria travaillait déjà en coulisses pour empêcher toute initiative de ta part dans ce domaine, révéla-t-il. Mais maintenant, avec ce que nous avons découvert sur Phoenix Global, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Sébastien s'approcha de sa fille, touchant doucement son épaule. « Hélène, je sais que j'ai beaucoup demandé de toi, que je t'ai mise dans une position impossible. Mais maintenant tu comprends pourquoi. » Hélène regarda les trois visages devant elle, son père portant le poids de vieux secrets, Béatrice cherchant la rédemption pour ses erreurs, et Michel, dont le masque de mendiant était finalement tombé pour révéler un allié beaucoup plus complexe et précieux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Je comprends, » répondit-elle finalement, « et je sais exactement ce que nous devons faire. » L'aube trouva Hélène dans son bureau improvisé dans la bibliothèque de la demeure, entourée de documents, de rapports financiers et de son ordinateur portable. Après la révélation sur le projet Artemis, elle avait à peine pu dormir, son esprit travaillant sans cesse à élaborer un plan. Michel entra silencieusement, portant 2 tasses de café. Il ne portait plus les vêtements usés. Maintenant, il portait un costume, bien coupé qui semblait fait sur mesure.
Vous avez travaillé toute la nuit? Je devais comprendre complètement la structure de Phoenix Global, répondit Hélène, acceptant la tasse. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Regardez ça. Elle tourna l'ordinateur portable vers lui, montrant un écran plein de graphiques et de chiffres. Phoenix n'est pas seulement une société écran. C'est tout un réseau d'entreprises fantômes, toutes connectées à une seule banque aux îles Caïmans. Le Meridian Trust, compléta Michel, se penchant pour examiner les données. Comment avez-vous découvert cela? Des années de travail. En analyse financière à Londres, m'ont appris à reconnaître des modèles, expliqua-t-elle, tirant plus de documents. Et il y a plus. Toutes ces entreprises ont été créées aux mêmes dates où Victoria faisait ses voyages internationaux. En tant que cadre de Morrow Investissement. Elle utilisait les voyages d'affaires comme couverture, acquiesça Michel admiratif. Mais cela n'explique toujours pas comment elle a obtenu autant de capital pour Phoenix. Hélène sourit, un sourire qui rappelait les moments où elle concluait de gros contrats à Londres. C'est là que se trouve la partie la plus intéressante. L'argent n'est pas le sien. Elle ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable, montrant une série de transferts bancaires. Tout le capital de Phoenix Global provient d'une source unique, la Blackstone Corporation. Michel se tendit en entendant le nom. Vous êtes sûr? Absolument. Et savez-vous quelle est la plus grande ironie? Hélène se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Blackstone est au bord de l'effondrement financier. Ils ont tout misé sur cette opération. Comment le savez-vous? Parce que je négociais une fusion avec eux à Londres avant que tout cela n'arrive, révéla-t-elle. À l'époque, cela n'avait pas de sens. Il semblait insolide, mais maintenant. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avions besoin de vous. Une nouvelle. Voix entra dans la conversation. Béatrice se tenait à la porte portant un vieux dossier. Ce n'était pas seulement pour votre connaissance du marché financier. L'ancienne secrétaire s'approcha, posant le dossier sur la table. J'ai trouvé ceci dans les archives personnelles de votre grand-père. Je pense qu'il est temps que vous connaissiez toute la vérité. Hélène ouvrit le dossier avec précaution. À l'intérieur, elle trouva de vieilles photographies, des documents jaunis par le temps et une clé USB moderne. Votre grand-père n'était pas seulement un homme d'affaires visionnaire, commença Béatrice, sa voix chargée d'émotion. Il faisait partie d'un groupe international de scientifiques et d'entrepreneurs engagés dans le développement durable. Le projet Artemis n'était que la pointe de l'iceberg. Le minéral qu'il a découvert, poursuivit Michel, n'était pas une découverte accidentelle. C'était le résultat d'années de recherche secrète, un élément capable de révolutionner le stockage d'énergie solaire. Et Blackstone veut cela pour elle-même, conclut Hélène, les pièces s'assemblant. C'est pourquoi ils ont envoyé Victoria. C'est pourquoi toute cette opération est élaborée pour prendre le contrôle de Morrow Investissement. Exactement, confirma Michel. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Laquelle? Ils vous ont sous-estimé, sourit-il. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez capable de tout découvrir si rapidement. Hélène reporta son attention sur la clé USB. Qu'y a-t-il là-dessus? La preuve finale, répondit Béatrice. Votre grand-père a tout documenté. Chaque mouvement de Blackstone, chaque tentative de s'approprier le projet, y compris, elle hésita, regardant Michel, y compris ce qui est arrivé à mon équipe de protection, compléta-t-il doucement. Hélène connecta la clé USB à l'ordinateur portable, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle lisait les documents. C'est beaucoup plus grand que ce que nous imaginions. Et maintenant, vous comprenez pourquoi nous devons agir rapidement, dit Michel, vérifiant son téléphone. Victoria a programmé une conférence de presse pour cet après-midi. Elle va annoncer une offre hostile pour Morrow Investissement. Elle peut faire ça? Elle peut essayer, répondit Hélène, une lueur déterminée dans les yeux. Mais nous avons quelque chose qu'elle n'a pas. Quoi? La vérité, sourit-elle, commençant à taper rapidement sur son ordinateur portable. Et je sais exactement comment l'utiliser. Michel observa tandis qu'elle travaillait, ses doigts volant sur le clavier. « Que faites-vous »« Je prépare notre propre bombe », répondit-elle sans détourner les yeux de l'écran. « Victoria veut jouer. »« Parfait. Mais nous allons jouer selon mes règles maintenant. » Béatrice et Michel échangèrent des regards. En quelques jours, Hélène n'avait pas seulement découvert la vérité sur le projet Artemis, mais avait également développé une stratégie pour le protéger.
Elle n'était plus seulement la brillante exécutive de Londres, elle était l'héritière que son grand-père avait toujours su qu'elle serait. « Nous avons besoin de renforts », déclara Hélène, se redressant finalement dans sa chaise. « Appelez. » « Vos contacts, Michel. Il est temps de réunir l'équipe complète. » « Quelle équipe ?» Hélène sourit, un sourire qui mêlait détermination et confiance. « L'équipe qui va nous aider à sauver non seulement Moreau Investissement, mais tout, l'héritage du projet Artemis. » L'hélicoptère se posa sur l'héliport de Moreau Investissement au crépuscule, amenant les premiers membres de l'équipe que Michel avait convoqués. Hélène observait depuis la fenêtre de son bureau, tandis que 4 personnes descendaient de l'appareil, chacune spécialiste dans son domaine, chacune ayant un lien profond avec le projet Artemis. Dr Sophie Martin, Michel présenta la première à entrer dans la salle de réunion. Une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux aiguisés par des décennies de recherche scientifique. Elle a travaillé avec votre grand-père lors du développement initial du minéral. Dr Jacques Chen, continua-t-il, indiquant un homme asiatique à l'expression sereine, spécialiste en énergie renouvelable et ancien partenaire du projet. Marine Santos, une jeune femme aux traits métissés qui portait une tablette de dernière génération, notre spécialiste en droit environnemental international. Et Lucas Dubois, compléta-t-il, présentant un homme grand à l'allure militaire, chef de l'ancienne équipe de sécurité du projet. Mon mentor. Hélène salua chacun d'eux, remarquant comment tous semblaient évaluer sa capacité de leadership. Elle n'était plus simplement la petite fille du fondateur du projet. Elle était la personne qui devrait les guider à travers la bataille à venir. Ce que Victoria ne sait pas, expliqua Michel au groupe, c'est que nous avons maintenu un réseau de protection active pendant toutes ces années. Chaque personne dans cette salle représente une partie vitale de ce réseau. Et chacun d'entre nous a une raison personnelle d'être ici, ajouta Dr Sophie, ses yeux rencontrant ceux d'Hélène. Votre grand-père n'était pas seulement un visionnaire, c'était un homme qui comprenait la véritable valeur de ce que nous avons découvert. Le minéral, commença Hélène, vous n'avez jamais révélé ses propriétés complètes, n'est-ce pas? Nous ne pouvions pas, répondit Dr Chen. Ce que nous avons découvert, ce n'était pas seulement une source d'énergie propre. C'était une révolution complète dans la façon dont nous comprenons le stockage d'énergie solaire. Marine ouvrit sa tablette, projetant des graphiques sur le mur. Le problème est que Blackstone le sait aussi. Ils ont surveillé nos recherches pendant des années, infiltrant des agents essayant de voler des données. Comme Victoria, conclut Hélène. Exactement, confirma Lucas. Mais elle n'est que la partie visible. Blackstone dispose d'un réseau beaucoup plus vaste d'opérateurs. Et c'est pourquoi nous devons agir maintenant, déclara Hélène, se levant. La conférence de presse de Victoria est notre opportunité parfaite. Qu'avez-vous en tête? Demanda Michel, reconnaissant l'éclat stratégique dans ses yeux. Hélène marcha jusqu'au tableau blanc et commença à écrire. Victoria va essayer d'utiliser les médias pour faire pression sur les actionnaires. Elle va présenter Moreau Investissement comme une entreprise en faillite, désespérée d'être sauvée. Mais nous allons changer la narration, sourit-elle. Dr Sophie, j'ai besoin que vous prépariez une présentation sur l'impact environnemental du minéral. Dr Chen, je veux des projections économiques sur l'énergie renouvelable. Marine, préparez un rapport sur les implications légales des tentatives de Blackstone de s'approprier des recherches protégées. Et moi, demanda Lucas, vous allez m'aider à protéger notre meilleur atout, répondit Hélène, échangeant un regard significatif avec Michel. Le prototype, murmura Michel. Vous savez où il est? Mieux que ça, sourit Hélène. Je sais comment l'utiliser. Elle ouvrit son dossier, révélant un ensemble de plans et de diagrammes. Mon grand-père n'a pas seulement laissé des registres, il a laissé des instructions détaillées sur la façon dont le minéral devrait être utilisé. Et plus important, il a laissé un plan pour une mise en œuvre à grande échelle. Le projet Phoenix, chuchota Dr Sophie, reconnaissant les documents. Je pensais qu'il avait été détruit. Pas détruit, corrigea Hélène, caché dans un endroit que seule une Moreau pouvait trouver. L'équipe se rassembla autour de la table, examinant les documents avec une excitation croissante. Là, se trouvait non seulement la clé pour sauver l'entreprise, mais potentiellement pour révolutionner le secteur de l'énergie propre à l'échelle mondiale.
Combien de temps avons-nous avant la conférence de presse? Demanda Hélène à Michel. 3 heures. Alors mettons-nous au travail, déclara-t-elle, sa voix portant une autorité naturelle qui fit acquiescer tout le monde en accord. Victoria veut la guerre. Donnons-lui un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. L'auditorium du Centre de conférence internationale de Paris était bondé pour la conférence de presse de Phoenix Global. Des journalistes du monde entier se bousculaient pour obtenir les meilleures places, tandis que des caméras de télévision diffusaient en direct. Victoria Lambert, impeccable dans son tailleur rouge, exhalait la confiance en montant sur scène. Dans les coulisses, Hélène et son équipe observaient à travers les moniteurs. Chacun d'eux était positionné stratégiquement. Dr Sophie et Dr Chen attendaient dans une salle adjacente avec leur présentation préparée. Marine était connectée avec une équipe d'avocats internationaux via vidéoconférence. Lucas coordonnait la sécurité, s'assurant que chaque sortie et entrée était sous surveillance. « Elle a amené son frère », murmura Michel, remarquant Philippe Lambert assis au premier rang. « Et apparemment, la moitié du conseil d'administration de Blackstone est ici aussi. » Hélène ajusta son propre tailleur bleu marine, un demi-sourire aux lèvres. « Parfait. Plus il y a de témoins, mieux. C'est. » Victoria commença sa présentation avec maestria, peignant un tableau sombre de la situation de Moreau Investissement. Des graphiques et des chiffres soigneusement sélectionnés projetaient une image de déclin inévitable. C'est avec regret que nous annonçons que Moreau Investissement, autrefois symbole d'excellence entrepreneuriale, se trouve dans une situation critique, déclara Victoria, sa voix chargée de fausses préoccupations. Cependant, Phoenix Global est prête à faire une offre qui sauvera non seulement l'entreprise, mais tous les emplois et investissements impliqués. Ce fut à ce moment qu'Hélène fit son mouvement. Marchant le long de l'allée centrale de l'auditorium, elle attira tous les regards. Victoria hésita un moment, son masque de confiance vacillant légèrement. « Quelle coïncidence intéressante, Victoria !» Hélène projeta sa voix, des années de présentation internationale évidentes dans sa posture. « Parce que j'ai aussi qu'une annonce à faire. » Des murmures parcoururent l'auditorium, tandis qu'Hélène montait sur scène. Victoria fit un pas de côté, clairement mal à l'aise face à cette intrusion non planifiée. « Mesdames et messieurs, » commença Hélène, prenant naturellement le contrôle du microphone, « Phoenix Global a peint un tableau très intéressant de la situation. Mais comme tout bon analyste financier le sait, il est toujours important de vérifier les sources des données. » D'un geste, elle activa sa propre présentation. Sur l'écran, des documents de la Blackstone Corporation commencèrent à apparaître. Par exemple, il serait intéressant de savoir que Phoenix Global n'est pas une entreprise indépendante, poursuivit Hélène, sa voix calme et professionnelle. En fait, c'est une filiale directe de la Blackstone Corporation, une entreprise qui, curieusement, est au bord de la faillite. Victoria s'avança, tentant d'interrompre. C'est de la diffamation. Je vais poursuivre. Un procès pour divulguer. Des informations publiques, Victoria? Hélène sourit, projetant plus de documents. Ou devrais-je dire Amélie Perrin? L'auditorium explosa en murmures quand l'ancien nom de Victoria apparut à l'écran, accompagné de registres qui la liaient directement à Blackstone. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante, continua Hélène, faisant signe à son équipe. Dr Sophie Martin et Dr Jacques Chen, pourriez-vous nous rejoindre s'il vous plaît? Les deux scientifiques montèrent sur scène, apportant avec eux l'autorité de décennies de recherche. Victoria pâlit visiblement en les reconnaissant. Le véritable intérêt de Phoenix Global, ou plutôt de Blackstone, n'est pas de sauver Moreau Investissement, déclara Hélène. C'est de s'approprier le projet Artemis et sa technologie révolutionnaire d'énergie propre. Dr Sophie prit le microphone, commençant à expliquer les aspects techniques du projet, tandis que Dr Chen présentait des projections d'impact économique. À chaque nouvelle révélation, les journalistes tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Mais voyez-vous, Hélène reprit la parole, sa voix portant maintenant un ton de triomphe contenu. Moreau Investissement n'a pas besoin d'être sauvé. En fait, elle fit une pause dramatique, savourant le moment. Nous venons de conclure un partenariat international avec le Consortium européen d'énergie renouvelable, un accord de 5 milliards d'euros pour le développement et la mise en œuvre de la technologie du projet Artemis à l'échelle mondiale. Victoria chancela visiblement,
tandis que Philippe Lambert se levait de sa chaise, le visage rouge de fureur. Au fond de l'auditorium, Michel sourit, tenant dans ses mains les contrats fraîchement signés. « Et il y a plus », continua Hélène implacable. « Marine Santos, notre spécialiste en droit environnemental, vient de déposer une action internationale contre Blackstone pour espionnage industriel et tentative d'appropriation indue de technologies protégées. » Le chaos s'installa dans l'auditorium. Les journalistes criant des questions, les caméras flashaient, et au milieu de tout cela, Victoria Lambert, ou Amélie Perrin, semblait une statue de glace sur le point de fondre sous les lumières des projecteurs. Dans les heures qui suivirent la conférence de presse, le monde des affaires fut en effervescence. Les actions de la Blackstone Corporation s'effondrèrent, tandis que Moreau Investissement connaissait une valorisation soudaine. Victoria avait disparu de l'auditorium au milieu du chaos escorté par des gardes de sécurité, tandis que Philippe Lambert affrontait une horde de journalistes assoiffés d'explications. De retour à la demeure des Moreau, Hélène trouva son père dans la bibliothèque, regardant les répercussions à la télévision. Sébastien semblait avoir rajeuni de 10 ans, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. « Tu as réussi, ma fille, » dit-il quand elle entra, sa voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise, tu as réalisé le rêve de ton grand-père. »« Nous avons réussi, père, » corrigea doucement Hélène, s'asseyant à ses côtés. « Nous tous. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit, laissant entrer Michel, maintenant vêtu d'un costume impeccable, qui correspondait parfaitement à sa véritable personnalité. « Les contrats avec le consortium européen ont été officiellement enregistrés, » annonça-t-il. « Et l'équipe juridique vient de confirmer. Blackstone est officiellement sous enquête sur 3 continents. » Hélène acquiesça, satisfaite. « Et Victoria ?»« Disparue, » répondit Michel, un petit sourire aux lèvres. « Mais elle n'ira pas loin. Interpol surveille déjà toutes ses destinations possibles. » Dr Sophie et Dr Chen entrèrent dans la bibliothèque, suivis par Marine et Lucas. Chacun d'eux portait une expression de réalisation qui allait au-delà de la victoire corporative. C'était la satisfaction de voir un héritage important enfin protégé. « Le prototype est en sécurité », informa Lucas. « Et les équipes de recherche se préparent déjà à reprendre les travaux. Avec un financement adéquat cette fois », ajouta Dr Chen, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Le consortium européen ne lésine pas sur les ressources. » Hélène se leva, marchant jusqu'à l'ancien bureau de son grand-père. D'un tiroir secret, elle sortit un petit objet qui brillait d'une lumière propre, un échantillon du minéral qui avait causé toute cette histoire. « Savez-vous ce qui est le plus ironique ?» demanda-t-elle, tenant le minéral contre la lumière. Victoria et Blackstone étaient tellement concentrés sur le vol de la technologie qu'ils n'ont pas perçu la véritable valeur du projet Artemis. « Qui serait ?» demanda Marine, curieuse. « La vision de mon grand-père, » répondit Hélène, son regard perdu dans les reflets du minéral. Il ne voulait pas seulement créer une nouvelle source d'énergie, il voulait s'assurer qu'elle soit utilisée pour le bien commun, pas pour enrichir un petit groupe de personnes. Et Michel s'approcha, posant une main douce sur son épaule. « Et maintenant ?» Hélène sourit, un sourire qui mêlait détermination et espoir. « Maintenant, nous commençons le vrai travail. Le projet Artemis va être ce qu'il aurait toujours dû être, un chemin vers une énergie propre et accessible pour tous. Et nous ?» demanda doucement Michel, quand les autres commencèrent à se disperser pour leurs engagements respectifs. Hélène se tourna pour lui faire face, voyant non plus le supposé mendiant que son père l'avait forcé à épouser, mais l'homme qui avait tout risqué pour protéger quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Déguisement cette Sébastien observait avec des larmes, juste comprendre finden, c'est bien que Sa fille n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, elle avait trouvé sa véritable voie et quelqu'un avec qui la partager. À l'extérieur de la demeure, le jardin commençait à montrer des signes de renouveau, tout comme Moreau Investissement. Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Paris, témoins silencieux d'une histoire qui était loin d'être terminée. Le minéral continuait à briller dans la main d'Hélène, un rappel constant que parfois les plus grands trésors ne sont pas ceux que nous pouvons posséder, mais ceux que nous devons protéger
pour le bien de tous. Et alors que le monde des affaires digérait encore les événements de cette journée, une nouvelle ère commençait, une ère où la vérité s'était avérée plus puissante que n'importe quelle fortune. Une semaine après la conférence de presse qui avait secoué le marché financier, le siège de Moreau Investissement pulsait d'une énergie renouvelée. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant du son de conversations animées et de pas pressés. Au 30e étage, Hélène menait sa première réunion officielle en tant que PDG de l'entreprise. Le projet Artemis ne sera pas simplement un département de l'entreprise, expliquait-elle à l'équipe élargie qui incluait maintenant des scientifiques et des chercheurs de diverses parties du monde. Ce sera le cœur de tout ce que nous ferons à partir de maintenant. Dr Chen projetait des graphiques montrant le potentiel de mise en œuvre de la technologie dans différentes régions du globe. Avec le soutien du consortium européen, nous pouvons commencer les tests à l'échelle industrielle dans 3 mois. Et les aspects juridiques, questionna l'un des actionnaires, encore inquiet des événements récents. Marine sourit, transmettant quelques documents. Nous avons déjà obtenu tous les brevets nécessaires. Et plus important, nous avons établi un modèle de licence qui garantit que la technologie sera accessible pour des projets sociaux et des régions en développement. Hélène observa la salle avec satisfaction. Chaque visage représentait une pièce fondamentale dans la reconstruction non seulement de l'entreprise, mais de tout l'héritage de son grand-père. Son regard rencontra celui de Michel, qui suivait la réunion discrètement depuis un coin de la salle. Il n'avait plus besoin de déguisement, mais conservait l'habitude d'observer tout avec une attention méticuleuse. Après la réunion, tandis qu'ils marchaient ensemble dans les jardins de la demeure, maintenant complètement restaurés, Hélène et Michel discutaient des prochaines étapes. Blackstone est officiellement en processus de dissolution, informa Michel, consultant son téléphone. Et Victoria? Eh bien, elle a été localisée tentant d'embarquer pour les Maldives avec des documents falsifiés. Et Philippe? Il a décidé de coopérer avec les enquêtes. Apparemment, les frères et sœurs ne partagent pas toujours les mêmes valeurs. Hélène s'arrêta près d'une fontaine récemment restaurée, observant le reflet du soleil dans l'eau. Savez-vous ce qui est le plus surprenant dans tout ça? La façon dont les gens réagissent au projet Artemis. Ce n'est pas seulement à propos d'énergie propre, c'est à propos d'espoir. Michel s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Votre grand-père a toujours su que ce moment viendrait. C'est pourquoi il protégeait tant le projet. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une vision d'avenir. Et vous? Hélène demanda, se tournant pour lui faire face. Aviez-vous toujours su que ça finirait ainsi? Il rit doucement. Quand j'ai accepté la mission de m'approcher comme un prétendu mendiant, j'ai imaginé 1000 scénarios possibles. Mais aucun d'eux n'incluait de tomber amoureux de la petite fille de l'homme que je devais protéger. Le moment fut interrompu par Béatrice, qui s'approchait rapidement avec une tablette dans les mains. Hélène, excusez-moi de vous interrompre, mais vous devez voir ça. Sur l'écran, un reportage en direct montrait des manifestations dans différentes parties du monde. Des personnes portaient des pancartes avec le symbole du projet Artemis, un arbre stylisé à l'intérieur d'un cercle solaire. Le mouvement, qui avait commencé comme un projet scientifique, se transformait en quelque chose de beaucoup plus grand. « C'est incroyable », commenta Béatrice émue. « Votre grand-père disait toujours qu'un jour le monde comprendrait, qu'un jour les gens s'uniraient pour quelque chose de plus grand que l'argent ou le pouvoir. » Hélène sentit des larmes aux yeux en voyant les images. À Londres, Paris, Tokyo, New York, partout, des gens se mobilisaient en soutien à l'énergie propre et accessible. Le projet Artemis était devenu un symbole de changement. « Nous devons faire une annonce », décida-t-elle subitement. « Pas seulement pour la presse ou les investisseurs, pour tous. »« Quel genre d'annonce ?» demanda Michel, bien que son sourire suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. « Nous allons ouvrir le laboratoire principal au public, » déclara Hélène. « Montrer aux gens exactement ce que nous faisons, comment ça fonctionne, quel est l'impact réel, sans secret, sans jeu d'entreprise. » « Votre père va faire une crise, » commenta Béatrice, mais elle souriait. « Mon père comprendra, » répondit Hélène avec confiance, « parce que j'ai finalement compris ce que mon grand-père essayait de m'enseigner quand j'étais enfant. Le vrai pouvoir n'est pas de contrôler quelque chose de précieux, mais de partager quelque chose d'inestimable. » Michel acquiesça fier. « Et quand prévoyez-vous de faire cette annonce ?»
Hélène regarda le ciel où le soleil commençait à se coucher, peignant l'horizon de Paris avec des couleurs vibrantes. Demain, en fait, elle sourit, une idée prenant forme dans son esprit. Je pense qu'il est temps que nous fassions plus qu'une simple annonce. Le centre de recherches Artemis, inauguré officiellement ce matin ensoleillé, était une vision impressionnante. Le bâtiment, conçu avec une technologie durable et alimenté entièrement par énergie solaire, brillait comme un phare d'espoir dans le paysage urbain de Paris. Des centaines de personnes, scientifiques, journalistes, étudiants et citoyens ordinaires, attendaient avec impatience l'ouverture des portes. Hélène, vêtue d'un élégant ensemble vert émeraude, symbole de la nouvelle identité durable de l'entreprise, se préparait pour son discours. À ses côtés, Michel ajustait discrètement le microphone sur l'estrade montée dans les jardins du centre. « Vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il doucement. « Curieusement, non, répondit-elle, observant la foule. « Pour la première fois, je sens que je suis exactement là où je devrais être. » Sébastien s'approcha, accompagné par Dr Sophie et Dr Chen. L'ancien visage, préoccupé du père d'Hélène, avait laissé place à une expression de fierté et de sérénité. « Ma fille, commença-t-il, sa voix émue, ton grand-père serait si fier, pas seulement du projet, mais de qui tu es devenu. » Hélène embrassa son père, sentant le poids des dernières semaines se dissoudre dans ce geste d'affection. Lorsqu'ils se séparèrent, elle remarqua que la foule s'était spontanément tue, attendant ses paroles. Montant sur l'estrade, Hélène sentit le soleil du matin sur son visage et sourit. « Bienvenue au centre de recherches Artemis », commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Mais plus que cela, bienvenue à un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. » Les portes de verre du centre s'ouvrirent, révélant un hall impressionnant où le minéral découvert par son grand-père était exposé, protégé par une vitrine spéciale. « Ce que vous voyez ici n'est pas seulement un centre de recherche, » poursuivit Hélène. « C'est la réalisation d'un rêve qui a commencé il y a des décennies, quand un homme visionnaire a décidé que l'avenir de l'énergie ne devrait pas être le privilège de quelques-uns, mais le droit de tous. » Elle fit un geste, et de grands écrans commencèrent à montrer des images de projets pilotes déjà en cours dans des communautés défavorisées à travers le monde. La technologie Artemis transforme déjà des vies, dans des villages reculés d'Afrique, dans des communautés isolées d'Amazonie, dans des zones urbaines sans accès aux réseaux électriques traditionnels. Michel observait avec admiration tandis qu'Hélène dirigeait la présentation. Elle n'était plus seulement la brillante exécutive de Londres, ni l'héritière réticente d'un empire d'entreprise. C'était une leader qui avait trouvé son véritable objectif. Mais aujourd'hui, poursuivit Hélène, je veux annoncer quelque chose d'encore plus important. À partir de maintenant, Moreau Investissement se transformera en Fondation Artemis, une organisation à but non lucratif, dédiée à démocratiser l'accès à l'énergie propre dans le monde entier. Un murmure de surprise parcourut la foule. Sébastien, bien qu'il connût déjà la décision, ne put contenir ses larmes. Et pour garantir que cet héritage continue, Hélène sourit, faisant un geste à Michel pour qu'il la rejoigne sur l'estrade. J'ai le plaisir d'annoncer que le centre de recherche sera dirigé par une équipe internationale de scientifiques, sous la direction conjointe de moi-même et de l'homme qui non seulement a aidé à protéger ce projet, mais qui m'a enseigné le véritable sens du partenariat. Michel monta sur l'estrade, non plus le protecteur secret du projet, mais un leader, assumé aux côtés d'Hélène. Ensemble, ils symbolisaient l'union parfaite entre vision d'entreprise et engagement social. L'avenir dont nous rêvons, conclut Hélène, sa voix chargée d'émotion, n'est pas une utopie lointaine. Il est ici, maintenant, à portée de nos mains, et j'invite chacun d'entre vous à faire partie de ce voyage. Les portes du centre s'ouvrirent complètement, et la foule commença à entrer, émerveillée par les installations et les démonstrations pratiques de la technologie. Des étudiants prenaient des photos à côté des panneaux solaires révolutionnaires. Des scientifiques discutaient avec animation des possibilités d'application et des journalistes transmettaient en direct pour le monde entier. Au milieu de toute cette agitation, Hélène et Michel trouvèrent un moment de tranquillité dans le jardin suspendu du centre, un espace vert luxuriant qui reproduisait à petite échelle l'environnement où le minéral avait été découvert. « Alors, sourit Michel, je peux, officiellement demander votre main en mariage maintenant,
Sans déguisement cette fois? Hélène rit, entrelaçant ses doigts avec les siens. Je pense que nous sommes déjà beaucoup plus qu'un couple, n'est-ce pas? Nous sommes partenaires. Dans quelque chose de bien plus grand. Oui, acquiesça-t-il, regardant l'horizon de Paris, où d'autres bâtiments commençaient déjà à installer la technologie Artemis. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas célébrer notre amour aussi. Le soleil atteignit son apogée dans le ciel, faisant briller le minéral exposé avec une intensité renouvelée. C'était comme si la nature elle-même célébrait ce moment de transformation, pas seulement de deux vies qui s'étaient rencontrées de façon improbable, mais d'un héritage qui trouvait enfin son véritable but. 3 mois après l'inauguration du centre de recherche Artemis, la transformation était visible non seulement dans la structure physique de l'ancienne Morrow Investissement, mais aussi dans l'esprit des personnes impliquées dans le projet. L'ancien immeuble d'entreprise était devenu un centre d'innovation, où scientifiques, ingénieurs et militants environnementaux travaillaient côte à côte. Hélène était dans son nouveau bureau, très différent de l'ancienne salle de direction. Les murs de verre permettaient à la lumière naturelle d'inonder l'espace et des plantes stratégiquement disposées créaient une atmosphère plus organique. Sur l'un des murs, une carte du monde numérique montrait des points lumineux représentant chaque projet de la Fondation Artemis en cours. Les résultats du projet pilote en Afrique sont arrivés, annonça Marine entrant dans la pièce avec sa tablette. C'est encore mieux que ce que nous espérions. Hélène sourit, examinant les données. La petite communauté qui avait reçu la première installation complète de la technologie Artemis n'avait pas seulement une énergie propre et constante, mais avait commencé à développer de nouveaux projets de durabilité. Les femmes de la communauté ont commencé une coopérative, poursuivit Marine, montrant des photos. Elles utilisent l'énergie supplémentaire pour transformer des produits locaux, créer de l'artisanat. Le revenu moyen des familles a triplé en 3 mois. Et l'impact environnemental? 0 déforestation dans la zone depuis la mise en œuvre du projet. En fait, la communauté dirige un projet de reboisement. Michel entra dans la pièce à ce moment, revenant d'une vidéoconférence avec le consortium européen. Et ce n'est pas seulement là-bas. Les résultats se répètent dans tous les sites de test. Hélène se leva, s'approchant de la carte. Chaque point lumineux représentait une histoire de transformation. En Afrique, des écoles rurales avaient enfin une énergie constante pour les ordinateurs et les équipements médicaux. En Inde, des villages entiers s'étaient libérés de la dépendance aux combustibles fossiles. Nous avons reçu 3 nouvelles demandes de partenariats gouvernementaux aujourd'hui, continua Michel, embrassant Hélène par derrière, tandis qu'ils observaient la carte. Canada, Nouvelle-Zélande et Singapour. Et la résistance des grandes compagnies pétrolières? Elle diminue, sourit-il. Il est difficile d'argumenter contre des résultats aussi positifs. Certaines cherchent déjà des moyens de se réinventer en utilisant notre technologie. L'interphone sonna et la voix de Béatrice retentit, animée. « Hélène, votre père est ici avec une surprise. » Quelques instants plus tard, Sébastien entra dans le bureau accompagné d'une figure qui fit figer Hélène. Philippe Lambert, ancien cadre de Blackstone et frère de Victoria. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, Sébastien leva les mains en geste d'apaisement. Écoute ce qu'il a à dire. Philippe semblait très différent de l'homme arrogant de la conférence de presse. Il y avait une humilité authentique dans sa posture lorsqu'il s'adressa à Hélène. « Je suis venu faire une proposition », commença-t-il, posant un dossier sur la table. « Après avoir coopéré avec les enquêtes, j'ai réalisé que j'étais du mauvais côté de l'histoire. Blackstone, Victoria, ils avaient tort à tant de niveaux. Et Hélène maintint son ton neutre professionnel. Et je veux aider. Il ouvrit le dossier, révélant des documents détaillés. J'ai des informations sur toutes les opérations de Blackstone dans le secteur de l'énergie. Réseau d'influence, contrats secrets, système de lobbying. Avec cela, nous pouvons non seulement protéger le projet Artemis, mais ouvrir la voie à sa mise en œuvre à l'échelle mondiale. Michel examina rapidement les documents, échangeant un regard significatif avec Hélène. « C'est explosif », compléta Philippe. « Et vrai, chaque mot. Je suis prêt à témoigner dans n'importe quel forum nécessaire. » Hélène étudia l'homme devant elle pendant un long moment. « Pourquoi? Pourquoi maintenant? » « Parce que j'ai vu ce que vous faites, » répondit-il simplement. « J'ai vu les changements réels dans les communautés. J'ai vu des enfants avoir
accès à l'éducation, des hôpitaux fonctionner sans interruption, des personnes construire de meilleurs avenirs. Et j'ai réalisé que j'avais passé des années à poursuivre le mauvais type de pouvoir. Marine, qui était restée silencieuse, se manifesta finalement. Ces informations pourraient accélérer notre expansion de plusieurs années. Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'activité au centre de recherche en dessous. Des étudiants de diverses parties du monde participaient à des ateliers, apprenant la technologie pour la ramener dans leur pays. C'était exactement ce dont son grand-père avait rêvé. Vous comprenez, elle se tourna vers Philippe, que toute collaboration se fera selon nos conditions, que la connaissance restera ouverte, accessible. C'est exactement pour ça que « Ah, je suis ici », acquiesça-t-il. « Je ne veux pas de contrôle, de pouvoir ou d'argent. Je veux faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui compte vraiment. » Hélène échangea des regards avec Michel et Marine, recevant des acquiescements silencieux des deux. Son père, toujours debout près de la porte, avait les larmes aux yeux, des larmes de fierté en voyant sa fille dirigée non seulement avec compétence, mais avec sagesse. « Très bien, Hélène. » Tendit la main à Philippe. « Bienvenue à la Fondation Artémis. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Le soir tombait doucement sur le jardin de l'ancienne demeure des Moreau, maintenant transformé en un espace de convivialité et d'apprentissage. Pour les participants au programme de la Fondation Artémis, Hélène se promenait entre les parterres revitalisés, observant des groupes de jeunes chercheurs discutant avec animation de leurs projets. « Tu penses à ton grand-père » demanda Michel, s'approchant silencieusement. « Toujours » sourit-elle, touchant l'un des arbres que son grand-père avait planté. « Mais aujourd'hui particulièrement. Cela fait exactement 1 an que tu es apparu dans ma vie, déguisé en mendiant. » Il rit, l'embrassant. « Un des rôles les plus difficiles de ma vie et le plus gratifiant. » Le son de voix animée attira leur attention. Un groupe d'enfants d'une école publique locale suivait son premier cours sur l'énergie solaire, utilisant des kits éducatifs développés par la Fondation. Leurs yeux brillaient d'enthousiasme, tandis qu'ils apprenaient comment fonctionnait la technologie Artémis. « C'est incroyable comme tout a changé », commenta Hélène, observant la scène. « Pas seulement l'entreprise ou le projet, mais nous-mêmes. » « Comment ça ? Quand je suis revenu de Londres, j'étais tellement focalisé sur les chiffres, sur les résultats d'entreprise, » expliqua-t-elle. « Maintenant, je comprends ce que... Mon grand-père disait toujours, le vrai succès ne se mesure pas en profit, mais en vie transformée. » Docteur Sophie s'approcha d'eux, portant les résultats de nouveaux tests. « Vous devez voir ça, » dit-elle avec enthousiasme. « Nous avons réussi à augmenter l'efficacité du minéral de 40% avec le nouveau processus de raffinage. » « Et le coût de production ?» demanda Hélène, examinant les données. « Réduit de moitié, » sourit la scientifique. « Nous pouvons étendre l'accès à encore plus de communautés maintenant. » Michel consulta son téléphone qui venait de vibrer. Et le timing ne pourrait pas être meilleur. L'ONU vient d'approuver une résolution reconnaissant l'accès à l'énergie propre comme un droit humain fondamental. Ils ont cité le projet Artémis comme modèle à suivre. Hélène sentit son cœur se remplir de fierté et de gratitude. Chaque petite victoire, chaque nouvelle avancée était un pas vers le monde dont son grand-père avait rêvé. « Hélène » appela Marine, courant dans sa direction avec une tablette. « Tu dois voir ça. Les premières images du projet au Sénégal. » Sur l'écran, une communauté entière célébrait l'inauguration de son centre médical, maintenant équipé de la technologie Artémis. Des enfants dansaient sous les lumières alimentées par énergie solaire, tandis que les anciens bénissaient les équipements qui apporteraient santé et espoir à leur région. Chacune de ces histoires, murmura Hélène, émue, est une preuve que nous avons fait le bon choix. Michel prit sa main, caressant doucement la bague de fiançailles qu'elle portait maintenant. Une pièce délicate faite avec un petit échantillon du minéral Artémis, symbolisant l'union de leur vie avec la mission qu'ils partageaient. « Ce n'est que le début, » dit-il. « Chaque personne qui apprend à propos du projet, chaque communauté transformée, chaque jeune inspiré, ce sont des graines que nous plantons pour l'avenir. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Au centre de recherche, les lumières commençaient à s'allumer, alimentées par la même énergie qui changeait des vies à travers le monde. Hélène observa la ville s'illuminer graduellement.
imaginant un futur où chacune de ces lumières représenterait une énergie propre et accessible pour tous. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» demanda-t-elle, appuyant sa tête sur l'épaule de Michel. « Quoi ? Que même après que nous ne serons plus là, tout cela continuera. Chaque personne qui apprend à propos du projet, chaque vie transformée, chaque nouvelle avancée, c'est un héritage qui se multiplie infiniment. » Michel sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Le projet Artemis était devenu bien plus qu'une technologie ou une entreprise, c'était un mouvement, une révolution silencieuse qui changeait le monde, une lumière à la fois. Et dire, plaisanta-t-il, que tout a commencé avec un mariage arrangé et un faux mendiant. Hélène rit, se souvenant de ses premiers jours de méfiance et d'incertitude. Parfois, les meilleurs commencements sont les plus improbables. La cloche du centre de recherche sonna doucement, annonçant la fin d'une nouvelle journée de travail. Mais pour Hélène et Michel, chaque fin de journée n'était que le prélude d'un nouveau commencement, d'une opportunité de plus de répandre la lumière que le projet Artemis avait apportée dans leur vie. L'auditorium du centre de recherche Artemis était comble pour la cérémonie spéciale d'inauguration de la nouvelle aile éducative. Cela faisait exactement 18 mois qu'Hélène avait pris la direction du projet, et les changements étaient plus profonds que quiconque aurait pu l'imaginer. Sur la scène, une exposition holographique montrait des images du passé, l'ancien bureau de son grand-père, les premières expériences avec le minéral, des photographies jaunies des recherches initiales. À côté de ces souvenirs, des projections en temps réel affichaient les divers projets en cours à travers le monde. « C'est incroyable comme tout est connecté », commenta Hélène avec Michel, tandis qu'ils ajustaient les derniers détails avant la cérémonie. « Chaque décision du passé nous a amenés jusqu'ici. » « Y compris les décisions qui semblaient erronées à l'époque, » répondit-il, ajustant sa cravate. Le costume formel qu'il portait maintenant était aussi naturel que les haillons qu'il avait revêtus dans son rôle de mendiant, mais ses yeux conservaient la même intensité observatrice. Dr Sophie s'approcha d'eux, portant une vieille boîte qui fit retenir son souffle à Hélène. « Nous avons trouvé ceci dans l'ancien laboratoire de votre grand-père, » expliqua-t-elle. « Je pense qu'il voulait que vous l'ayez aujourd'hui. » À l'intérieur de la boîte, un journal relié en cuir révélait des pages et des pages de notes manuscrites. Sur la première page, une lettre adressée à Hélène datée de quelques jours avant le retrait de son grand-père. « Chère Hélène », commença-t-elle à lire à voix basse, sa voix tremblant légèrement. « Si tu lis ceci, cela signifie que le projet Artemis a finalement trouvé son véritable chemin. J'ai toujours su que ce serait toi la personne capable de voir au-delà des chiffres, au-delà du pouvoir, au-delà de l'évident. » Michel posa une main douce sur son épaule, tandis qu'elle continuait. « Le minéral que nous avons découvert n'est pas seulement une source d'énergie, c'est un symbole de comment la nature nous offre toujours des solutions, si nous avons la sagesse de chercher et l'humilité d'apprendre. Mais le véritable trésor ne réside pas dans le minéral lui-même, il est dans ce qu'il nous enseigne sur la connexion, sur le partage, sur la construction de ponts plutôt que de murs. » Hélène tourna la page, révélant des dessins détaillés et des formules que son grand-père avait développées. « Il y a plus ici, » murmura-t-elle émerveillée, « beaucoup plus que ce que nous imaginions. » « Votre grand-père était des décennies en avance sur son temps, » commenta Dr Sophie, examinant les notes. « Ces formules, il avait déjà prévu des applications que nous commençons seulement à explorer. » Le son de voix animée attira leur attention vers l'entrée de l'auditorium. Un groupe de jeunes étudiants de divers pays, tous participant au nouveau programme d'échange de la Fondation, entraient en portant des prototypes de leur propre projet d'énergie durable. « C'est ça !» sourit Hélène, fermant le journal avec soin. C'est exactement ce qu'il voulait. Pas seulement développer la technologie, mais créer un réseau de personnes engagées dans le changement. Sébastien entra dans l'auditorium, accompagné par Béatrice et une surprise. Quelques-uns des anciens chercheurs qui avaient travaillé avec son grand-père au début du projet. Des hommes et des femmes qui avaient consacré leur vie à un rêve qui maintenant enfin devenait réalité. Ils ont tous gardé le secret pendant des années, expliqua Sébastien, ému. Ils ont protégé le projet, même quand cela semblait impossible. L'un des scientifiques, un monsieur aux cheveux blancs qu'Hélène reconnut sur d'anciennes photos, s'approcha d'elle. «
Votre grand-père disait toujours que le vrai pouvoir de la découverte n'était pas dans le minéral, commenta-t-il, mais dans la capacité d'inspirer d'autres personnes à rêver et à réaliser. Hélène regarda autour de l'auditorium, maintenant presque complètement plein. Étudiants, scientifiques, militants environnementaux, représentants de communautés bénéficiaires, chaque visage racontait une histoire de transformation. Chaque personne portait une partie de l'héritage que son grand-père avait initié. « Il est temps », chuchota Michel, indiquant l'horloge. Hélène acquiesça, rangeant soigneusement le journal. En marchant vers la scène, ses mains touchèrent le petit flacon qu'elle portait toujours avec elle, un échantillon du minéral original, maintenant transformé en un pendentif symbolisant l'union entre passé et futur. Les lumières de l'auditorium diminuèrent doucement, et le minéral à son cou émit une douce lueur, comme s'il répondait à l'énergie du moment. Il était temps de partager non seulement les découvertes scientifiques de son grand-père, mais surtout sa vision d'un monde où la technologie servait à unir, non à diviser. « Bienvenue », commença-t-elle, sa voix claire et forte résonnant dans l'auditorium. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement une nouvelle ère éducative. Nous célébrons un héritage qui a commencé par un rêve et qui maintenant se multiplie à travers chacun de vous. » Le soleil se couchait sur Paris, répandant des tons dorés à travers les panneaux solaires qui couvraient maintenant une grande partie des bâtiments de la ville. Dans l'appartement qu'ils partageaient au dernier étage du centre de recherche, Artémis, Hélène et Michel se préparaient pour un moment spécial. Tous les liens de vidéoconférence sont prêts, informa Marine, ajustant les écrans qui montreraient des participants de différentes parties du monde. 350 communautés connectées simultanément. Hélène sourit, ajustant le collier avec le minéral Artémis qu'elle ne quittait jamais. Dans quelques heures, il réaliserait la première cérémonie mondiale de remise de diplôme du programme d'ambassadeurs de la Fondation, de jeunes leaders formés pour mettre en œuvre la technologie dans leur communauté. « On dirait que c'était hier que tu revenais de Londres », commenta Sébastien, entrant dans la pièce avec une vieille enveloppe dans les mains. « Et maintenant, regarde tout cela. » Le tout cela était impressionnant. Des cartes sur les murs montraient des points de lumière représentant chaque projet actif, chaque communauté transformée, chaque vie touchée par l'héritage de son grand-père. Mais plus impressionnant encore étaient les personnes, des centaines de visages différents sur les écrans, unis par un objectif commun. « J'ai trouvé ceci aujourd'hui. » Sébastien remit l'enveloppe à Hélène. « Ton grand-père a laissé des instructions spécifiques pour qu'elle te soit remise à ce moment. » Avec précaution, Hélène ouvrit l'enveloppe jaunie. À l'intérieur, une seule feuille de papier contenait un message court mais profond. « Chère Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que le projet Artémis est finalement devenu ce qu'il devait toujours être, non pas une source de pouvoir ou de richesse, mais une source de lumière qui se multiplie infiniment. Tu as probablement déjà découvert que le véritable miracle ne réside pas dans le minéral lui-même, mais dans ce qu'il nous enseigne sur la connexion, sur le partage, sur la croissance commune. Chaque personne qui apprend, chaque communauté qui se transforme, chaque enfant qui rêve d'un avenir meilleur, c'est la véritable énergie renouvelable. Le minéral que nous avons découvert n'est qu'une graine. Toi, ma chère petite fille, tu es la jardinière qui a aidé cette graine à fleurir en un jardin mondial de possibilités. Continue à planter de la lumière. Avec un amour éternel, ton grand-père. Hélène sentit des larmes aux yeux tandis que Michel s'approchait, l'enveloppant dans une étreinte silencieuse. Sur les écrans autour, des visages souriants attendaient le début de la cérémonie. Des personnes de culture, langues et réalités différentes, toutes connectées par le même rêve. « Il est l'heure », annonça doucement Dr Sophie. Hélène acquiesça, gardant la lettre près de son cœur. Elle s'approcha du microphone, observant les visages pleins d'espoir sur les écrans. Dans chacun d'eux, elle voyait un reflet du rêve de son grand-père, multiplié des centaines de fois. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix portant l'émotion du moment. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la formation d'une nouvelle promotion d'ambassadeurs. Nous célébrons le pouvoir de la transformation, pas seulement de l'énergie que nous utilisons, mais de qui nous sommes. » Les écrans montraient des personnes acquiesçant, certaines pleurant silencieusement, toutes connectées par quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. « Quand j'ai commencé ce voyage, continua Hélène, je pensais seulement sauver une entreprise familiale.
mais j'ai découvert que je participais à quelque chose de bien plus grand, la construction d'un réseau mondial d'espoir et de changement. Michel s'approcha, prenant sa main. Ensemble, ils symbolisaient l'union qui avait rendu tout cela possible. Pas seulement leur amour l'un pour l'autre, mais l'amour pour un objectif plus grand. Chacun de vous, poursuivit Hélène, porte maintenant une partie de ce rêve. Chaque projet que vous mettrez en œuvre, chaque vie que vous transformerez, chaque lumière que vous allumerez, tout cela fait partie d'un héritage qui continuera de croître bien au-delà de nous. Sur les écrans, des personnes de différents pays levèrent de petits échantillons du minéral Artémis, non plus un secret à protéger, mais un cadeau à partager. La douce lumière qui émanait de chaque fragment créait une constellation virtuelle d'espoir. Et ainsi, conclut Hélène, sa voix ferme et émue, ce qui a commencé comme un minéral mystérieux dans une forêt lointaine s'est transformé en un réseau mondial de lumière et de transformation. Chacun de vous est maintenant un gardien de cette lumière, un multiplicateur de possibilités, un constructeur d'avenir plus brillant. Le soleil finit par se coucher à l'horizon de Paris, mais le centre de recherche Artémis brillait de sa propre lumière, pas seulement la lumière physique, générée par la technologie révolutionnaire, mais la lumière la plus importante, celle de l'espoir, du savoir partagé, du but trouvé. Hélène regarda Michel, son père, toute l'équipe qui avait rendu cela possible. Dans chaque visage, elle voyait le reflet du même engagement, de la même certitude qu'ils construisaient quelque chose qui durerait bien au-delà de leurs vies individuelles. Le minéral à son cou brilla doucement, comme s'il répondait aux milliers de fragments